Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait la review d'un set Star Wars. Alors c'est le set d'un modèle que je pensais vraiment pas que Lego rééditerait suite au foin qu'a fait la première version. Mais au fond de moi j'espérais vraiment qu'il le fasse. Et c'est chose faite puisqu'aujourd'hui on fait la review du set 75-256, le Shuttle de Kylo Ren. Avant de faire un tour rapide de la boîte, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Donc le Shuttle de Kylo Ren, il y en a déjà un qui est sorti en 2015, lors de la sortie du film The Force Awakens. Et il a fait un bad buzz, on va dire, parce que il n'était pas du tout comme dans le film. On s'est aperçu par la suite que en fait il était gris alors que dans le film il était noir. Il n'avait pas la fonctionnalité des ailes qui s'ouvraient alors que bon, c'est pas très compliqué à mettre en place, je pense. Autant dire que voilà, ça a fait un foin et c'est pour ça que je vous en parlais en début de vidéo et que j'avais très hâte que Lego réédite en fait la bonne version, rattrape son erreur et visiblement c'est ce qu'ils ont fait puisqu'on se retrouve donc avec un shuttle corrigé. Donc petit tour de la boîte rapide hein, puisqu'on est sur le même packaging que les sets qui sont sortis début 2020 et fin 2019. Donc les sets pour la sortie du film The Rise of Skywalker. Donc Gremlin noir, le casque de Kylo Ren qui a changé, bon voilà comme d'habitude. On a notre vaisseau en pleine action. On peut voir qu'on a 6 minifigs. Ensuite derrière, comme d'habitude, le vaisseau toujours dans une mise en scène. Le rappel des fonctionnalités, donc le lance-patate, ouverture du cockpit. Et là la fonctionnalité que j'attendais et que nombreux d'entre vous attendaient j'imagine. C'est celle des ailes qui peuvent se mettre en V, hein, donc le basculement des ailes. Après, bon, la fonctionnalité là, c'est la même que sur le set de 2015. Entre nous, c'est pas une fonctionnalité que j'apprécie vraiment, je la trouve pas très esthétique, mais on en reparlera après. Et donc on peut voir que l'on a notre vaisseau qui est du coup du bon coloris. Je vous propose qu'on passe à l'ouverture de la boîte et que je vous présente un petit condensé de speed build. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description, comme d'habitude, les time tags afin de passer ce speed build si ça vous intéresse pas, ou du moins d'aller directement à la partie qui vous intéresse dans la vidéo. Allez, on perd pas plus de temps. Alors avant de faire la review en détail, on va parler rapidement chiffres. Il s'agit du set 75-256, sorti fin 2019. Il contient 1005 pièces, 6 minifigs, et il est sorti au prix de 129,99 €. Sachant qu'à cette période, on pouvait très facilement le toucher autour de 99 €. Mais bon, pour les calculs, on va partir sur la base de 129,99 €. Donc sur la balance, il fait 1,660 kg. Donc ça, c'est les informations que j'ai trouvées sur Brinklink. Donc si on fait les calculs, on est à 12,9 centimes d'euros par pièce et on a un tarif au kilo de 78,30 €. Donc ça en fait un set avec un tarif un petit peu élevé par rapport à notre base du prix au kilo. Mais pour de la gamme Star Wars, ça me semble correct. Il faut savoir qu'il y en a quand même qui coûtent beaucoup plus cher et qui ont un tarif au kilo vraiment plus élevé. Mais par contre, si on compare à son faux jumeau sorti en 2015, le set 75-104, qui était sorti lui aussi avec donc 1005 pièces, 6 minifigs et à un tarif de 119,99 € pour 1,704 kg. Donc pareil, ça c'est les informations que j'avais sur Brinklink. On trouve un prix à la pièce de 11,9 centimes, donc 1 centime de moins par pièce que celui de 2019. Et on a un tarif au kilo de 70,40 €, ce qui fait qu'on a quasiment 10 € au kilo de moins pour le même nombre de pièces et pour le même poids. Donc au premier abord, on a un set qui est quasiment similaire, hein, puisque on voit bien qu'il a exactement la même tronche et qu'il doit être basé sur le même process de construction, hormis la couleur, et il prend quand même 10 € dans les dents. Donc est-ce que c'est lié à l'inflation? Est-ce que c'est lié à certaines pièces qui seraient peut-être plus chères à produire dedans? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait une couleur noire?
On va essayer de découvrir ça au moment de la review en détail. Je ne vous promets pas que j'arriverai à trouver pourquoi, mais voilà, on essaiera de voir ensemble pourquoi cette augmentation de tarifs. Maintenant qu'on a discuté un petit peu chiffres, je vais vous présenter les 6 minifigurines de ce set. Alors on commence avec notre bon vieux Stormtrooper du premier ordre, donc qui ne change pas depuis déjà un bon nombre de sets. Donc voilà, je ne vous le représente plus, je fais quand même un petit tour pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, mais bon, j'en doute quand même. Je vous montre quand même le visage pour vous garantir qu'il n'a pas changé depuis. Voilà. On poursuit ensuite avec le Sith Trooper, donc qui est une minifig qui n'est pas exclusive à ce set, mais qui est tout de même très récente, puisqu'elle n'est apparue que dans le Battle Pack 75-266, le Sith Trooper Battle Pack. Donc c'est une minifig quand même assez récente, donc bon, en soi, vu qu'elle est que dans 2 sets, voilà, on la trouve pas non plus partout. On retrouve dessus, comme d'habitude, la tête des troopers, hein, ça change pas. Après, comme vous pourrez voir, la sérigraphie sur le casque est quand même très bien faite. Elle est vraiment fine, il y a plein de détails. Là j'avoue que je suis quand même assez séduit par cette minifig. Et même sur le torse, j'ai envie de dire, c'est quand même assez fin également, il y a vraiment beaucoup de détails. A noter que malgré que la pièce existe déjà pour le pistolet, cette version-là, cette déclinaison-là en noir est exclusive à ce set. Vous ne le trouverez que dans ce set-là. Ensuite, nous avons le General Pride qui a en fait un torse exclusif et une tête exclusive. Après, les jambes sont standards, la chevelure aussi, pareil, c'est des pièces qu'on a déjà vues. Donc il possède un double visage. Donc on a un visage sérieux et un visage un peu énervé, un peu agacé. Voilà. Bon, ça reste une figurine assez basique hein, quand même. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus dans sa sérigraphie. Elle est assez simple. On notera toutefois que sa tenue est en coloris Dark Grey Pearl. C'est un coloris qu'on retrouve des fois dans des petites plates rondes un par un. Voilà, mais il n'y a rien de sensationnel je trouve. Hein. Elle reste assez basique. Alors ensuite, Kylo Ren, ben lui pour le coup, il a que le casque d'exclusif. Et encore, non, je dis des bêtises, il n'est pas exclusif. Le casque, on le retrouve dans le Microfighter 75-264, le Kylo Ren Shuttle Microfighter. Voilà, donc il n'est pas exclusif, on le retrouve dans 2 petits sets. Sinon, sa tenue, sa tête, on peut les retrouver dans les sets de l'épisode 8. Rien d'exclusif vraiment sur ce personnage-là. Alors ensuite, nous avons Aplek, qui est un des chevaliers de Ren. Alors lui, il a torse, jambes, tête et capuche exclusif à ce set. Alors la capuche, la pièce en elle-même existe déjà. Elle existe dans le set 75-246 Death Star Canon. C'est la capuche de Obi-Wan, sauf qu'elle est en dark brown. Donc elle est exclusive à ce set de par son coloris. Alors je vais vous montrer un peu mieux le corps et les jambes, voilà. Ensuite on va soulever la petite cape pour regarder la sérigraphie à l'arrière. Je vais vous enlever la capuche aussi pour vous montrer la tête. Voilà, donc le coloris de la tête c'est du Pearl Dark Grey. Et puis voilà, une belle petite sérigraphie bien flippante quand même dessus, hein, qui fait un peu mi-robotique, mi-tête de mort, j'ai l'impression. Donc figurine sympathique, je trouve pas que ça soit la plus jolie. Je préférais nettement l'autre que je vous avais présenté dans le X-Wing avec son casque. Bon, ma foi, elle est quand même bien sympathique. Et pour finir, nous avons un autre chevalier de Ren, il se nomme Huchar. Donc lui, il a torse, jambes et casque exclusif. Alors pourquoi la tête n'est pas exclusive? Parce qu'en fait, il n'a pas de tête à proprement parler. C'est un peu comme le personnage Zoriblis. C'est une tête noire, donc c'est une pièce qu'on retrouve dans énormément de sets. Alors là, on voit qu'il a l'air d'être prêt pour faire péter la baraque. Niveau sérigraphie, c'est pas trop mal, il y a plein de petits détails aussi. Le casque aussi est quand même bien sympathique. Derrière, c'est comme ça.
C'est une bonne figurine quand même aussi. Maintenant qu'on a passé en revue les minifigs, on va s'atteler à regarder un petit peu ce vaisseau de plus près. Donc on va d'abord regarder les petites fonctionnalités et on gardera le meilleur pour la fin. Alors on retrouve comme sur l'ancien modèle la trappe vers le cockpit avec un cockpit qui ma foi est plutôt bien détaillé. On a même 3 consoles de commande avec des pièces sérigraphiées. On retrouve aussi la petite trappe. Alors je vous montre ici là. Je sais pas si ouais, ça fait pas la mise au point, mais bon voilà, on a la petite trappe. Comme autre fonctionnalité, on a les lance-patates, les habituels lance-patates. Alors ils n'arrêteront pas de nous en mettre à toutes les sauces. Là on voit qu'ils sont plus ou moins bien intégrés. On va dire que vu qu'on va surtout regarder le vaisseau du dessus, on ne fera pas trop attention. Mais c'est vrai que bon, dessous, d'une manière générale, on voit que c'est plutôt découvert, qu'on voit un peu les entrailles du vaisseau. On a toujours la fonctionnalité des ailes déployables comme sur le premier modèle. Alors c'est une façon de recréer cette impression d'aile qui se déploie, mais bon, on voit que quand même le mouvement n'est pas le même. Ça fait le taf, hein, puisque au final on peut rabattre les ailes, donc en taille on arrive à réduire le vaisseau, même si voilà, je suis pas esthétiquement, je la trouve pas super jolie. C'est quand même bien qu'elle soit là parce que ça rajoute de la jouabilité et ça garde quand même une certaine logique par rapport à ce qu'on voit dans le film. Quand le vaisseau est posé, les ailes sont rabattues. Et dernière fonctionnalité, et pas des moindres, c'est celle des ailes qui se mettent en V. Donc fonctionnalité qu'on peut actionner via un des réacteurs. Donc là, comme vous pouvez constater, quand le vaisseau décolle, enfin, quand je lève le vaisseau et qu'il a les ailes rabattues, il se passe rien. Il faut actionner le bouton pour pouvoir déployer les ailes. Par contre, si on a les ailes déployées, il suffit juste de lever le vaisseau pour qu'elles se mettent en V. Et je trouve ça vraiment super, ça donne un réalisme de fou, je trouve. J'imagine bien le gosse faire comme ça, là, prendre le vaisseau et... Alors après, si on le compare un petit peu à son prédécesseur, on se rend bien compte que c'est exactement le même vaisseau, c'est exactement le même style de construction. En fait, ça va se jouer surtout sur tout ce qui va être détail. Ils sont différents vraiment à quelques pièces près, hein. On peut voir par exemple les ailes, qu'on est vraiment sur la même structure. On va avoir une différence en fait au niveau de la décoration. On peut le voir par exemple au niveau des canons, ils sont plus courts, c'est pas les mêmes pièces utilisées. Là au niveau de cette partie là, c'est pas les mêmes pièces non plus utilisées, mais si on regarde bien, les ailes sont vraiment construites de la même façon, hein. On retrouve exactement les mêmes pièces, si ce n'est le coloris. Et en plus, on a vraiment la même fonctionnalité. Hop, si j'y arrive, voilà. Là on se rend bien compte des choses. Au niveau du fuselage, on garde exactement les mêmes techniques de construction, que ce soit pour les panneaux sur le côté, que ce soit pour le panneau du cockpit, là la fixation, c'est exactement le même système. Il n'y a que tout ce qui va être gribbling qui change et le coloris. Alors par contre, ce qu'on perd, c'est la petite trappe qui est ici. On ne l'a plus de ce côté-là, puisqu'ici, maintenant, on a le système d'ouverture des ailes en V. Donc ça prend un petit peu de place et du coup... voilà, ils ont été obligés de sacrifier ça. Et je pense que c'est un bon sacrifice. Personnellement, ils ont bien fait car, comme je vous disais juste avant, cette fonctionnalité, je la trouve vraiment géniale. C'est vraiment ce qui manquait, en plus de la couleur, c'est ce qui manquait au set de 2015. Alors pareil, chose qu'il y avait sur l'ancien modèle qu'ils ont enlevé sur le nouveau, c'est les petites godilles là. Ça y est pas dans le film. Donc pareil, encore une boulette. Ils nous ont mis des petites ailes comme ça, mais au final, elles y sont pas du tout dans le vaisseau du film. Donc ça aussi, ils ont bien fait de le retirer. Alors pareil, à l'intérieur, il y a aussi de l'amélioration, puisque comme je vous disais, on a vraiment le cockpit qui est mieux détaillé, avec le petit fauteuil en brick build. Les emplacements prévus pour les autres persos, pareil, ont été un petit peu améliorés. On ne se contente pas juste d'avoir une grid, là, une tile grid, comme sur celui d'avant.
Après, côté minifig, on était quand même très bien servi dans les deux cas, puisqu'on se retrouve quand même avec 6 minifigs, c'est pas négligeable. Hein. Ok, à chaque fois ces sets sont vendus, donc 130 pour celui-là, 120 pour celui-là, mais n'oubliez pas quand même qu'on a 6 minifigs dans chacun des sets, et qu'on a quand même un tarif contenu, un tarif au kilo contenu à environ 70 € du kilo. Là, on peut clairement admettre qu'on en a pour notre argent. Là, y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Petite conclusion concernant ce set, pour ma part je le trouve vraiment super bien, ils ont vraiment rattrapé le coup avec ce vaisseau, enfin on a le bon coloris, enfin on a le système d'ouverture d'aile en V, ils ont à mon goût amélioré le cockpit, le design correspond vraiment à ce qu'on voit dans le film. Alors c'est sûr, il y a toujours moyen d'améliorer certains trucs, et sur l'ensemble, sur la globalité, je trouve ce set vraiment très réussi. Et je vous le recommande. Il est cher, mais au prix au kilo, on se rend compte qu'au final, il reste très honnête et pas plus cher qu'une autre gamme. Non, franchement, si vous avez l'occasion, foncez. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux de le trouver moins cher. Il est sorti à 90 € je crois, pour Noël, il était sorti au rabais. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de le retrouver dans ces prix-là. Et là, ça commence vraiment à être hyper intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire votre avis sur ce set et sur la vidéo aussi, car je suis toujours preneur des critiques concernant les vidéos que je produis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cochez la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça vous serez averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en plus, comme certains ont pu voir sur Instagram, je me suis équipé en matériel pour faire du live stream. J'ai commencé à faire quelques tests. Donc sous peu, je devrais me mettre à faire du streaming, faire des petits lives. Donc raison de plus pour cocher cette petite cloche de notification et être averti du coup dès que je lancerai un live. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et que la force soit avec vous. Si tu aimes mon contenu, je te laisse des liens vers 2 de mes vidéos. N'hésite pas à aller faire un tour, hein, on sait jamais, ça pourrait très bien te plaire.